De lectures en lecture, quelquefois vous découvrez un livre qui fait écho à votre mode de fonctionnement, vous vous posez et vous vous dites « oui, je fonctionne comme ça et j'ai besoin de ces leviers ». Je vous propose de revenir sur les fondamentaux du mind mapping avec le livre The Mind Map Book, traduit en français par Dessine-moi l'intelligence de Tony Buzan. Même si la source du brainstorming incombe à Alex Osborne, Tony Buzan a eu le mérite de marketer et promouvoir le mind mapping à partir de 6 leviers clés. Vous pouvez imaginer un usage pour la mémorisation d'un sujet, mais aussi et surtout pour brainstormer avec Scamper. Prenez plaisir à diverger et converger. La première étape est de disposer d'une page blanche, une seule, au format paysage. Du sens, une page sans ligne. Cahier ou app, qu'importe, mais le carnet à dispo à tout moment est un atout pour son accès. Ensuite, il faut savoir faire maturer chaque carte. Il faut donc accepter des temps de pause avant de revenir sur la page, plus tard, avec un esprit neuf. Commencez au centre. Dessinez une image au centre de votre page pour représenter le sujet de votre mind map. Cela donne à votre cerveau une idée claire du sujet et laisse beaucoup d'espace pour ajouter des branches, en y associant un titre. Nous disposons donc d'une page blanche au format paysage, d'une image, d'un titre, nous sommes prêts. Lancés dans notre réflexion, nous allons dessiner des branches. Chaque branche principale représente une idée ou un thème clé lié au sujet de notre mind map. Elles vont porter nos idées, notre réflexion, nous allons les incrémenter au fil de l'eau. Nous ne cherchons pas un enchaînement linéaire, mais par petites touches, nous allons ajouter des feuilles à notre arbre. Les branches courbes sont plus agréables à l'œil et peuvent aider à stimuler votre créativité. Enfin, utilisez des couleurs. Les couleurs peuvent aider à organiser l'information et à la rendre plus mémorable. Utilisez des mots-clés. Chaque branche doit être étiquetée avec un mot-clé. Ces mots-clés vont nous aider à garder notre mind map claire et concise. Conservons les fondamentaux d'une mind map, recherchez de nouvelles idées. On peut utiliser des mind maps pour de la gestion projet, mais je considère pour ma part qu'une mind map doit être un terreau de réflexion, diverger et converger, rappelez-vous. Utilisez des images, des symboles et des codes. Les images sont plus mémorables que les mots et peuvent aider à stimuler notre créativité. Les symboles et les codes peuvent aider à organiser l'information et à la rendre plus facile à comprendre. Les images peuvent nous aider à mieux diverger. On peut imaginer aussi de se connecter aux images, à des personnages. Je vous renvoie vers la vidéo sur Penser comme pour en faire des sources d'analogies et de production d'idées. Il nous faut de la quantité avant d'élaguer. En synthèse, développer ce réflexe d'une mind map au quotidien, c'est cultiver notre jardin d'idées. On peut imaginer de combiner cette activité de mind mapping avec des sketch notes pour des prises de notes de réunion. L'imagination est un muscle, et l'imagination se complaît dans les combinaisons. Alors expérimentons et combinons avec le mind mapping dans notre quotidien.